Ils étaient nombreux, ces partisans de Charles Blé Goudé, réunis à une place publique dans la commune de Yopougon, dans l'ouest d'Abidjan. Les membres du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples ont suivi de bout en bout l'audience de leur leader. Lorsqu'on annonce que l'ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo ne pourra pas intervenir, c'est la désolation totale au niveau des membres de son parti. Pour eux, cette décision n'est pas juste. Moi, je pense que c'est parce qu'elle a peur de ce que le président Charles Blé Goudé va dire. Sinon, comment on peut comprendre, dans un procès, empêcher quelqu'un qu'on accuse de prendre la parole? Je ne trouve pas ça normal. Si le droit est dit, Charles Blé Goudé devait être libéré. On doit prononcer non-lieu. Voilà. Au regard de ce que nous venons de voir, c'est un non-lieu. Et nous espérons que ce non-lieu sera fait. Parce que la CPI joue aujourd'hui sa crédibilité. Le monde entier a les yeux rivés sur la CPI. Les membres du COJEP restent tout de même confiants pour la suite de ce procès. Nous avons très bon espoir. Bensouda a empêché Charles Blé Goudé de s'exprimer, mais elle ne pourra pas empêcher, bien entendu, la manifestation de la vérité. Elle lui a retiré la parole, mais elle ne pourra pas, bien entendu, empêcher la vérité de se manifester au niveau de la CPI. Dans tous les cas, elle l'a fait, c'est parce qu'elle sait que nous avons déjà la victoire. Le président Laurent Gbagbo sera libéré, Charles Blé Goudé reviendra au pays. J'ai la foi. C'est en 2014 que Charles Blé Goudé a été transféré à la haie pour son implication présumée dans les violences liées à la crise post-électorale de 2010-2011. Ces violences ont fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire.